Deuxième segment de notre balado. Qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on se parle, bien sûr, de la sélection canadienne. On va se parler de la sélection canadienne et c'est intéressant de voir la liste des joueurs qui vont prendre part au, appelez ça le pré-camp, appelez ça comme vous voulez, mais qui vont prendre part à cette expérience-là de vivre le soccer de la sélection canadienne. Il y a une bonne liste de joueurs du CF Montréal qui est inclus là-dedans. Il y a 8 joueurs, il en reste 7 puisque Jules Anthony Vilsain a décliné l'invitation de la sélection canadienne. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que c'est une décision personnelle de Jules Anthony Vilsain. Je vous rassure, il n'est pas sous le coup d'une blessure et je vous confirme qu'il a la double nationalité. Donc, c'est l'information que j'avais à vous partager pour Jules-Anthony Vilsain. Mais ça laisse donc 7 joueurs du CF Montréal qui seront présents au pré-camp. On sait que le Canada va affronter le Suriname. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est 11 joueurs. 11 joueurs au total qui sont soit présentement chez le CF Montréal ou qui ont gravité dans l'environnement du CF Montréal. Je pense à Kamal Miller, je pense à Maxime Crépeau, je pense à Jonathan Sirois, je pense à Zoran Basson. Ce sont tous des joueurs qui sont invités donc avec cette sélection-là et qui ont passé dans le giron du CF Montréal. Et à ça, ben, on peut rajouter les Alistair Johnston, on peut rajouter les Ismaël Koné. Bref, c'est une belle pépinière, le CF Montréal. Et lorsque je dépeins un côté que je trouve négatif dans toute l'aura qu'on entend sur le CF Montréal, euh, c'est souvent ça. On ne prend pas pour acquis cette reconnaissance-là, qui est quand même grandiose en vue de la perspective de la Coupe du Monde. Je vous le rappelle, en 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Le CF Montréal a choisi de recruter, de former, vendre. Plusieurs critiques à l'effet que le CF Montréal ne possède pas de club de formation, principalement en MLS Next Pro. Je veux juste remettre quelques petites pendules et profiter du sujet de la sélection canadienne pour faire un petit aparté. Je veux vous rappeler que les plus grands transferts de joueurs formés au club ben, sont possiblement, là, on peut nommer les DeAndre Yelin à 4 millions en 2014, Brendan Aronson 6 à 9 millions là, selon plusieurs facteurs, mais on est en 2020. Alfonso Davies, qui est une anomalie. Des Alfonso Davies, on va en produire 1 ou 10 ans si tout va bien, mais peu importe le centre de formation, il ne sortira pas un Alfonso Davies par année. Dans les meilleurs home ground, on peut justement parler de Yedlin, Aronson, on peut parler de Davies. On pourrait ajouter les Matt Miazga, les Andy Najar, les Bill Hamid, les Diego Fagundez. Bref, il y en a plusieurs. Et ils sont tous pré-MLS Next Pro. Je veux vous rappeler qu'en MLS Next Pro, c'est 35 joueurs maximum, c'est 30 places professionnelles, c'est 11 joueurs amateurs et c'est maximum 5 joueurs en provenance de l'académie. C'est une ligue professionnelle, donc les joueurs ont des contrats professionnels qui les lient à l'équipe première, qui n'ont pas de plafond salarial. Si je regarde la composition du Crew de Columbus, qui a quand même une forte
tendance à utiliser les joueurs issus du Crew 2 en MLS Next Pro. On voit les Jason Russell-Rowe, on voit les Momo Farsi, on voit les Morris, on voit les Matan, on voit les Patrick Schultz. Et tu sais, si je regarde dans cette liste-là, Jason Russell-Rowe est un home ground, produit issu formé de l'Académie du Crew. Momo Farsi est considéré comme un joueur international. Matan, un joueur international U22. Schuld est un joueur de la génération Adidas. Donc, depuis les 3 dernières années, là, si on regarde principalement ce qui a évolué chez le Crew et qui fait partie là, du line-up sur une base régulière, on a Jason Russell-Rowe qui pourrait dire que c'est vraiment un produit issu de l'académie. Donc, je vous rappelle que la MLS Next Pro a évolué en 2022, a évolué en 2023, a évolué en 2024. Ça fait 3 ans que la Ligue tourne et on n'a pas de transfert fulgurant en provenance de là. Est-ce qu'on a créé des meilleurs home ground qu'on en créait à l'époque? Je ne peux pas vous confirmer que oui. Est-ce que le Crew qui performe énormément avec les joueurs issus du Crew 2 performe parce que c'est le Crew 2 ou c'est des acquisitions qu'on a fait à l'international ou ailleurs et qu'on a greffé à cette formation-là, donc lui donner du temps de jeu de qualité. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, si on le prend comme ça, pour offrir du temps de jeu de qualité, ce que je veux dire, c'est que le CF Montréal évolue en MLS Next Pro 2. Est-ce que Sunusi est meilleur aujourd'hui? Je pense que oui. Est-ce que Bryce Duke aurait pu être meilleur? Est-ce qu'on aurait fait quelque chose avec Matko Miljevic? Tout ça, on peut répondre oui. Mais il ne faut pas le voir comme un centre de formation. Il ne faut pas le voir comme nos joueurs vont sortir meilleurs et mieux formés. Et le CF Montréal, par la présence, je ferme la parenthèse, de ces joueurs, de ces représentants actuels et passés dans la sélection canadienne, je suis obligé de vous dire qu'ils font une sapristi de bel job. Et de voir ce qui est issu du Crew 2 versus ce qui est issu du CF Montréal, bien, on est peut-être mieux d'envoyer des joueurs en prêt que de se prémunir d'un club pro dans les conditions actuelles du marché et des finances qu'on connaît du CF Montréal. Bref, tout ça fait en sorte que pour l'instant, on ne peut pas encore crier victoire du côté de la MLS pour ce qui est de la MLS Next Pro. Il y aura des ajustements. La Ligue est encore jeune. On est dans la 3e saison. C'est sûr qu'il y aura des ajustements à faire. Mais ce que je vous dis, c'est que le CF Montréal est là pour recruter, pour former, pour vendre. Et lorsque je vois autant de représentants qui sont issus ou qui ont été de passage dans le giron montréalais du bleu-blanc-noir, bien, je suis obligé de vous dire mission accomplie. Mission accomplie malgré tout. Est-ce qu'on performerait mieux en équipe première si on avait un club MLS Next Pro? Je suis du courant de penser que oui, effectivement, le CF Montréal aurait des meilleures ressources pour euh, donner des minutes de qualité à ces jeunes joueurs. Je crois qu'il y a un gap. Il y a un gap présentement entre la Première Ligue canadienne et la MLS. Et il y a des joueurs qui vont jouer en Première Ligue canadienne qui n'auront jamais le talent pour jouer en MLS. Présentement, ça sera peut-être autre chose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pour l'instant, la réalité, elle est là. Donc, d'avoir un club entre les deux, peut-être, ça pourrait.
ça pourrait être profitable pour le CF Montréal, mais je suis obligé de vous dire qu'au niveau de la formation, du développement, de la représentation des joueurs, ils font le taf. Ils font le taf.